Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, c'est un live très particulier aujourd'hui. Ça faisait, je pense, bien longtemps que je n'avais pas lancé un live aussi important pour moi, en réalité, je pense. Je vais parler de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vais sortir de plusieurs mois de silence, en réalité. On parle de mois, hein. On peut même parler d'années. Je vais voir. En fonction de... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je demanderai à toutes les personnes présentes de rester sages dans les commentaires, s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive. Je ne souhaite aucune vague durant ce live. Et dans tous les cas, au moment où je prendrai la parole, j'expliquerai un petit peu les conditions de ce live. Et je mettrai un contexte également à ce live. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce live arrive après de longues heures de réflexion, en toute sincérité. De longues heures de réflexion avant de me décider à lancer ce live pour expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision dans un premier temps. Je vais vous expliquer aussi les conditions, parce qu'il y a des conditions à ce live. Merci beaucoup, merci pour les likes surtout. N'hésitez pas, plus que les cadeaux que je ne demande pas. Je vous demande comment ça va, Alan Bébou, comment ça va? J'ai vu Alan passer. Alan, un grand seigneur, Alan. Un grand seigneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je demanderai plus que les cadeaux que je ne demande pas, s'il vous plaît, les likes pour ce live. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés, on va dire. Bon, déjà à le lancer, hein, très sincèrement. Les boomers sur TikTok, ça me fait rire. Eh bien, ça tombe bien, Coco, j'ai 29 ans. Est-ce que je suis dans cette catégorie? Je ne pense pas. Après, voilà. Ça peut te faire rire, soit dit en passant, mais non, j'ai 29 ans. D'ailleurs, mon anniversaire, c'était hier, si tu veux tout savoir. Tu vois, regarde. Et oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai même pas lancé de live mon anniversaire pour éviter de quémander des cadeaux sur TikTok sous prétexte que ce soit mon anniversaire, pour vous donner un ordre d'idée. J'évite de jouer avec ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Donc, c'est gentil, merci beaucoup dans les commentaires. Merci à tous, merci beaucoup. Non, j'ai des choses bien plus importantes à expliquer que simplement l'anniversaire de TLJ. Bon, je vais vous expliquer déjà un topo. Après ce live, inévitablement, mon identité fuitera. Je vous expliquerai le contexte, ainsi va la vie, c'est comme ça, d'accord? J'accepte, j'ai décidé, malgré les menaces, on va dire. Merci beaucoup la Torres pour le dinosaure. C'est gentil, merci beaucoup la Torres. Merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pourquoi quoi? Et je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer. On va aller, ça va durer longtemps ce live, enfin longtemps. Je pense que l'histoire va durer un petit peu longtemps. Voilà. Mon but, c'est pas de faire du teasing ou quoi que ce soit, hein, bien évidemment. Mon but, c'est de sortir du silence après des mois de silence par rapport à plein de choses, des mois où je me fais dénigrer, hein, que ce soit en privé ou en public. Voilà. C'est suite à mon précédent live, vous vous doutez bien. J'avais prévu initialement de ne pas en parler. Si ton identité va fuiter, c'est toi qui veux. Et non, c'est pas moi qui veux. Malheureusement, tu te doutes bien que ça tenait que moi, ça ne serait pas le cas. Mais bon. Bien sûr que j'en suis sûr, mais c'est pas grave. Ainsi va la vie. Merci beaucoup, Tani Dollier. Merci beaucoup, merci à toi, merci à tous. C'est pas grave. Je vais tout vous expliquer. Merci beaucoup, Bia, merci à toi. Merci pour le feu d'artifice, Bia, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça devait arriver, bien sûr que ça devait arriver, mais c'est pas grave. Je vis avec, c'est pas grave. J'ai déjà déménagé en prévision de ce jour-là. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Plus ou moins, on va dire. Je tiens à préciser avant ce live, d'accord, que quoi qu'il arrive, je préfère le préciser, je n'incite personne au harcèlement. Je demande aux gens qui sont ici présents, et je le répéterai tout au long du live, de ne jamais aller harceler les dites personnes. Je demanderai un maximum de bienveillance, s'il vous plaît, et de compréhension. Ma démarche, en faisant ce live aujourd'hui, n'est aucunement
Oui, oui, en PLS. Bah, ok, je suis en PLS, Martine Dunia, si tu veux, regarde. Ah, je suis en position latérale de sécurité, là, actuellement, au moment où on parle. Bref, Goulag, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des commentaires comme ça, qui sont vraiment tous plus ridicules les uns que les autres. Et je vois pas en quoi on m'a mis en PLS. Pas du tout, Martine, pas du tout, pas du tout. Hop, ça dégage. Hop, Martine s'en va, Martine. Eh bien, Martine au Goulag, hein, voilà. Martine au Goulag, j'arrive pas à quitter cette fenêtre. Voilà, parfait. Bonjour à tous, merci beaucoup, Sympathie. Merci à toi. Merci beaucoup, Sympathie. C'est vraiment dommage d'en arriver là. Attendez, je ne vais pas me dévoiler moi-même, hein, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, laisse tomber les coms comme d'hab. Je sais, c'est pas grave. Merci Pablo, merci Raven, merci à tous, merci beaucoup. Je vais pas passer mon temps à remercier pour les cadeaux pour ce live. Excusez-moi, je sais que c'est extrêmement impoli, mais l'important de ce live n'est pas ça. L'important de ce live, c'est, quoi qu'il arrive, trop long. Eh bien, casse-toi, regarde. Hop, magnifique, ça dégage. Je perds pas de temps, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je suis pas d'humeur, tu vois. Je suis calme, je suis reposé, je suis confiant, je n'ai pas envie voilà, de devoir bloquer toutes les 3 secondes des commentaires désobligeants. Quoi qu'il arrive, je demanderai s'il vous plaît aux personnes. Oui, je vais continuer, Greg, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je demanderai aux personnes présentes de ne pas harceler ou quoi que ce soit, de ne pas mettre de mauvais commentaires chez les personnes. Cela ne rimerait à rien, ne servira à rien. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Je suis là aujourd'hui pour raconter un petit peu mon histoire. Celle de mois de silence, malheureusement, et parfois un petit peu de contrainte. On va pas se mentir. Donc je demanderai, s'il vous plaît, d'être bienveillant, calme, d'accord. Je vous demanderai également, parce que je vous bloquerai si je vois quelconque mauvais commentaire, de ne pas aller dénigrer, harceler ou faire quoi que ce soit envers les personnes concernées. Je le demande, je le répéterai tout au long du live. Ce n'est pas du tout l'objectif, d'accord. Je souhaite simplement prendre la parole sur diverses choses. Je demande également du calme dans les commentaires. Je ne veux pas de commentaires désobligeants envers les personnes. Je ne veux pas de commentaires néfastes. Je ne veux pas d'embrouille entre les personnes. Tout le monde est le bienvenu sur ce live, quoi qu'il advienne, sauf les gens qui sont bloqués visiblement. Voilà. Vous vous doutez que ce live, quoi qu'il arrive, d'accord, est fait suite à mon annonce sur mon live précédent de ne plus être associé à certaines personnes. Suite à ce live, je pensais simplement que tout allait rentrer dans l'ordre. Oui, j'ai l'impression aussi, la Thorez, mais bon. Je suis malheureusement une personne qui déteste se taire. Je l'ai fait bien trop longtemps pour apaiser les conflits. Je me suis rendu compte d'une chose, ne pas répondre. Eh bien malheureusement, ça ne change rien. Et c'est le problème. Alors, je n'ai aucun but de faire du drama. Je n'aurai pas de propos méchants envers les personnes concernées. Je ne divulguerai pas non plus d'informations personnelles. Ce n'est pas ma came. Je ne suis pas là pour ça. Je préfère le préciser. Je ne m'amuse pas à doxer sur des vidéos ou sur des lives. C'est pas mon genre. C'est pas mon but. Donc je vais continuer dans cette voie-là. Je demande juste qu'en retour, ce ne soit pas fait. Mais bon, bref. Je vais expliquer un petit peu. Ce live fait suite à mon précédent live, où j'ai expliqué vouloir me dissocier de plusieurs personnes pour plusieurs raisons. D'accord. Je pensais sincèrement qu'après ce live-là, les gens allaient soit prendre position en expliquant qu'ils souhaitaient également se dissocier de moi, ce qui aurait été la logique des choses. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai eu des vidéos réponses qui sont un petit peu virulentes. Ce qui ne m'a pas plu. En l'occurrence, je vais citer Mag, par exemple, ta vidéo, je ne l'ai pas comprise. On m'a reproché d'expliquer dans une sphère publique, donc, quelque chose qui est privé. J'ai eu un appel il y a quelques jours, après des faits qui se sont passés en privé avec plusieurs personnes. Dans cet appel se trouvaient donc Captain, Mac Dos Santos, designer, ma copine, moi-même, Mets-le-toi de ta life et plusieurs personnes, voilà, présentes dans l'appel. Trop long, j'ai pas le temps. Eh bien, au revoir, je te souhaite une très bonne vie. Merci beaucoup, Néo, je te souhaite... Eh oui, direction Goulag. Eh oui, pas le temps, il n'y a pas le temps. Tu sais, quand tu vas au cinéma, tu veux pas la fin du film tout de suite, d'accord? Bah là, c'est pareil. D'accord? C'est pareil. Laisse-moi raconter une histoire, s'il te plaît. Laisse-moi simplement prendre le temps. C'est gentil. Bref, j'ai eu un appel avec ces personnes et la conclusion était la suivante. Plus de lien. On se bloque. Fin de l'histoire.
J'ai trouvé malheureusement ça bien trop déplacé que de ne pas avertir les personnes qui me suivent. Je vais expliquer pourquoi. Pour moi, c'est grâce à vous qu'on vit sur la plateforme. C'est grâce à vous, personnes qui nous suivez, personnes qui nous regardaient, qui prenaient le temps de nous écouter. Parce qu'en réalité, la chose la plus précieuse que vous avez donnée, au-delà d'un like, d'un cadeau, etc., eh bien, c'est votre temps. Parce que sans visionnage de vidéos de live, eh bien, ça n'existe pas. Nous ne serions pas là. J'ai trouvé ça extrêmement malhonnête que de ne pas avertir les personnes qui nous suivent. Je vais m'expliquer dans mon propos. Pour moi, dès lors qu'on est suivi par des personnes et qu'on décide de ne plus être associé à un ou une autre créatrice de contenu, il faut simplement expliquer aux gens que nous ne souhaitons plus être associés. Parce que, malheureusement, quoi qu'il arrive, c'est un petit peu trop facile. C'est-à-dire que on va continuer de pouvoir dire en public ou même de ne pas parler TLJ, on est proche, ou alors simplement faire comme si de rien n'était. Les gens vont continuer à penser que tout va bien, alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Et c'est pour cette raison que j'ai pris position publiquement pour expliquer aux gens que je ne souhaitais plus être associé pour diverses raisons. Tout simplement. Maintenant, j'ai eu l'impression, et là je parle d'impression, d'accord, que quoi qu'il advienne, ce message a été mal interprété. Pour preuve, Mag, ta vidéo, est quand même relativement cinglante, avec un petit sourire narquois, très sincèrement. En finissant par « je te citerai quand même parce que tu as fait partie intégrante de mon histoire ». Oui, j'ai fait partie intégrante de ton histoire. Comme je l'ai expliqué, je ne souhaitais pas être cité pour plein de raisons. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce n'est pas là l'essentiel du live. Loin de là. Vous allez vous excuser. Excuser à qui? Je n'ai aucune excuse à faire. La seule excuse que j'ai à faire, à la limite, c'est pour avoir menacé, tu vois. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Bref. Donc, je continue. Après ça, j'ai eu cette vidéo retour que j'ai trouvée assez déplacée. Et j'ai l'impression que les personnes concernées se sont senties assez mal du fait que je me dissocie publiquement. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que on doit la vérité aux personnes qui nous suivent. Nous sommes des personnalités des réseaux sociaux, des personnalités publiques, mais c'est pas pour autant qu'on doit oublier une certaine éthique. Je suis moi-même quelqu'un qui parfois peut avoir peu d'éthique. Dès lors qu'on menace mes proches, je menace sans vergogne. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas non plus un enfant de cœur. Par contre, je pense qu'on doit la vérité aux gens. On ne peut pas continuer de berner les gens infiniment. Ça n'est pas faisable. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre position publiquement. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça a déçu? Parce que il est toujours fort agréable, et ce n'est pas de l'ego lorsque je dis ça, d'accord, d'avoir des personnes qui nous soutiennent, surtout dès lors qu'ils ont un petit peu de visibilité, etc. Je me doute que la décision de me dissocier publiquement a pu poser problème à certaines personnes parce que malheureusement, des personnes se sentiront obligées de faire un choix. Choix que je n'impose pas, puisque les gens, s'ils ont envie de me suivre et suivre d'autres personnes, ils sont libres de le faire. Les gens ne nous appartiennent pas. Et donc, pour ces raisons, je me suis exprimé publiquement. Mais ça n'a pas plu. Et je viens de vous l'expliquer. Je viens de vous expliquer pourquoi. C'est que, malheureusement, dès lors qu'on se dissocie publiquement, eh bien, on se dissocie aussi aux yeux des gens. On est tous des personnalités publiques, mais un coup tu dis noir, un coup tu dis blanc finalement. Et je vais y venir, Marie. Je vais y venir maintenant, tu vas voir. Je vais t'expliquer, et je vais t'expliquer à quel point tu t'es fait berner, Marie. Berner, bien berner. Mais bon, comme je dis, je ne vais attaquer personne dans ce live. Il n'y a aucune attaque sur qui que ce soit. D'accord? Simplement un désir de rétablir une visibilité. On a dit que tu es menacé. J'ai pas compris, Ultra, ce que tu me dis là. Après, menacé, bien sûr que je me suis fait menacer. Mais c'est justement parce que je me suis fait menacer que je fais ce live-là. Parce qu'on ne me menace pas, d'accord? Tout simplement. Alors, j'ai vu un... Disons que nous, l'envers du décor, on ne le connaît pas. Donc, et c'est exactement pour ça que je prends parole. C'est exactement pour ça que je prends parole aujourd'hui. Parce que j'en ai marre. Tes menaces. J'ai pas compris, Ultra. Ah, moi, je vais y venir, J'ai pas compris, Ultra. J'ai pas compris ton commentaire.
Parce que j'aime bien t'écouter ultra aussi. Parce que parfois tu peux avoir de très bons conseils aussi, mais j'ai envie de comprendre ton commentaire. Parce que du coup, tu ne fais pas du tout partie de l'histoire. Instagram, hein? Oui, voilà, exactement. Je vais expliquer ce qui se passe dans les backstage. Merci beaucoup, Benos. Merci à toi. Merci beaucoup, Benos. Oui, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe dans les backstage. Parce que, bon, visiblement, voilà, les gens... Et c'est légitime, hein. Les gens ne savent pas... Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un certain manque de transparence là-dessus. C'est pour ça que je prends la parole. Et j'invite les personnes à s'exprimer aussi, si elles le souhaitent, hein, bien évidemment. J'ai parlé avec les dites personnes juste avant de lancer ce live. Malheureusement, on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Mais bon, tant pis. Rebonjour, je préfère te rassurer ultra, je ne vais pas monter ma tête sur ce live, je ne vais pas non plus me dévoiler sur ce live, tu peux être tranquille, chouchou, ne t'en fais pas, vraiment, non, je ne vais pas montrer ma tête sur ce live, pas du tout, non, je vais continuer mon histoire, du coup. Je vais expliquer, voilà, vous l'avez compris, ce qui se passe un petit peu dans les backstage, et je vais t'expliquer pourquoi, juste après, je fais ce live et pourquoi est-ce que vous êtes fait laver le cerveau un petit peu, voilà. J'ai quand même des choses, des bases à poser sur toute cette histoire. Je vais récapituler pour les personnes qui arrivent. J'ai fait un live il y a quelques jours, désolé pour ce petit récapitulatif, pour me dissocier de certaines personnes. J'ai parlé à ces personnes aujourd'hui même. Malheureusement, pas trouvé de terrain d'entente. J'avais une demande, mais visiblement, ma demande n'a pas été écoutée. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je n'avais pas envie non plus de parler publiquement de tout ça, mais je pense qu'il est important parce qu'on doit la vérité aux personnes qui nous suivent, aux personnes qui nous font manger en réalité, aux personnes qui nous donnent leur temps. Et c'est extrêmement important. Voilà pourquoi je fais ce live. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai une question déjà. Et j'ai une question très importante. Et je vais commencer par là parce que je pense que c'est le meilleur des commencements. Dès que ça te dérange, tu mutes. Bah en fait, si c'est constructif, me and you, je ne mute pas, d'accord? À l'inverse, si c'est juste pour dire de la merde, bien évidemment que je mute. J'ai pas le temps, tu vois. Je suis en train de raconter quelque chose d'intéressant. Si tu viens de dire c'est de la merde, bon, bah casse-toi, tu vois. À l'inverse, si tu viens m'expliquer pourquoi est-ce que je suis en mesure de me tromper, alors là, ce serait intéressant. Mais visiblement, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas fait. J'ai pas le temps, en fait, d'écouter des personnes qui sont là pour déverser leur haine dans les commentaires. Ça ne m'intéresse pas. J'ai bien dit au début du live que les commentaires désobligeants, méchants, moqueurs ou quoi que ce soit ne seraient pas pris en considération et seraient simplement bloqués. Voilà. Donc, désolé pour la perte de temps. Bref, passons. J'ai une question à poser, parce que je pense que tout part de là. Comme vous le savez, j'ai supprimé ma vidéo, pour ceux qui ont suivi, sur Mag dos Santos. J'ai expliqué, lorsque j'ai supprimé ma vidéo, qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas prouver si c'est Mag qui était à l'origine, on va dire, de l'erreur publique, ou si c'était son fournisseur qui mentait à Mag. D'accord? Je pose une question aux 700 personnes présentes, s'il vous plaît. Est-ce qu'à un seul moment, j'ai dit m'être trompé dans ma vidéo, oui ou non? Merci. Après plusieurs mois de silence, oui? Ah oui? À quel moment, Yvette, à quel moment, Sandra, j'ai dit m'être trompé? S'il vous plaît, répondez à ma question. À quel moment j'ai dit m'être trompé? Non, je n'ai jamais dit m'être trompé. Jamais. Au grand jamais. Voilà. Oui, 30 fois. Voilà, je n'ai jamais dit de m'être trompé, jamais. Donc, je vais venir au fait, ça va être très simple.
Depuis des mois, je vois des commentaires dégueulasses. Mag se fait cyberharceler. C'est un fait, c'est réel. Je ne remettrai jamais ça en cause. Comme beaucoup de personnes. Comme je me suis fait cyberharceler, comme beaucoup de gens se font cyberharceler. Je ne remettrai pas ça en question. Pas du tout. Je ne suis même pas là pour parler du cyberharcèlement. D'accord ? Juste, depuis que c'est le cas, il y a une vague de haine envers moi. Une vague de haine, d'accord ? Oh là là, les commentaires, oh les commentaires, oh les commentaires. Regardez, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Hop les... Tac. Ah, le silence. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien sans distraction. Qu'est-ce qu'on est bien sans devoir jeter un œil aux commentaires. Je vous avoue que je regarde pas les spectateurs, je regarde les commentaires, moi. Et c'est vrai que du coup, parfois, je lis en même temps que je parle et ça a la fâcheuse tendance à me déconcentrer. Du coup, je suis désolé, je réactiverai les commentaires un petit peu plus tard. Pardonnez-moi. Et puis, ce sera peut-être mieux pour le live, en réalité. Bref, tout ça pour dire que, non, je n'ai jamais, au grand jamais, dit que je m'étais trompé. J'ai simplement expliqué que ma vidéo n'avait plus lieu d'être, parce que je ne pouvais pas prouver si c'était Mag qui mentait sur la provenance des produits, ou si c'était le fournisseur qui mentait à Mag, et que Mag le croyait. Voilà la seule et unique raison de la suppression de ma vidéo. Depuis des mois, mais c'est quoi ce sondage? Il y a un sondage qui est apparu nulle part, c'est pas grave. Depuis des mois, je vois des commentaires absolument dégueulasses sur moi. Commentaires, bon, que je screen, que je garde, mais dont je ne ferai rien, très sincèrement, ce n'est pas le but. Merci beaucoup, Benos. Quand je ne suis pas interrompu par les commentaires, je suis interrompu par les cadeaux. Merci du fond du cœur, Benos, merci beaucoup. Mais je t'assure, c'est pas le moment. Mais merci du fond du cœur, vraiment, je te remercie de tout cœur. Mais c'est pas le moment. Bref, je reviens à mes moutons. C'est la seule raison pour laquelle j'ai supprimé ma vidéo. Depuis des mois, je vois des commentaires désobligeants et Mag, on a déjà eu cette conversation, je vais donc en parler publiquement, j'ai demandé à ce que les commentaires soient modérés. Sur mes lives, quand les personnes s'en prenaient à Mag ou même à Giovanni ou quoi que ce soit, j'ai toujours fait en sorte de muter et bloquer les commentaires. Bien évidemment, parfois on les voit pas, ça passe à la trappe. Maintenant, on m'a répondu que non, ayant fait partie de l'histoire, les commentaires ne seront pas supprimés. Je trouve que ce n'est pas un pied d'égalité, ce n'est pas loyal et ce n'est pas sympa que de laisser passer ce genre de choses comme si j'étais fautif. Et encore plus, et là n'est pas l'histoire, hein, je préfère vous préciser, là on est dans les prémices de l'histoire, hein, je tiens à le préciser. Je trouve ça encore plus méchant en fait que de volontairement faire en sorte que ce ne soit pas modéré pour justement justifier le fait que regardez, il s'est trompé. Je me suis tué pendant des mois. J'ai laissé dire que je m'étais trompé, que ça a été des bugs, etc., 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 sans jamais prendre position. Et ça m'embête. Ça m'embête qu'on se serve du fait qu'à un moment, je me sois rapproché de Mag pour justifier, regardez, maintenant on est proche, c'est une histoire réglée. Il a avoué s'être trompé. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais avoué m'être trompé. Jamais. Et c'est ça tout le cœur du problème. C'est que il y a des personnes qui publient des commentaires dont je vais répondre en live là, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui se permettent de me déglinguer en permanence sans que ce soit modéré. Et voilà pourquoi je parle publiquement de ça, parce que tout ça est public. Et je vous rassure, ce n'est pas là le centre de l'histoire. Là, ce sont juste... Je parle de faits actuels et non pas de l'histoire dont j'ai envie de vous parler. Je vais répondre donc en live aux personnes qui ont laissé ce genre de commentaires. D'accord ? Et je vais prendre le temps de le faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce que je pense que c'est quand même un élément qui est extrêmement important. On va pas se mentir. Je ne me vois pas ne pas répondre à tout ça. Voilà. C'est important, je vous assure. Premier commentaire. Tout vient de lui, c'est facile. Après de dire qu'il ne veut plus rien savoir alors que c'est lui le point de départ. Le trident du cercle. On parle de cyberharcèlement. Je ne pense pas, quoi qu'il advienne, être à l'origine du cyberharcèlement de Mag Dos Santos. Peut-être que j'en ai fait partie, via ma vidéo, d'accord ? Vidéo qui visait à montrer la malhonnêteté de certains produits. Et encore vidéo qui a été supprimée parce que j'ai expliqué que je ne pouvais pas prouver si ça venait de Mag ou de son fournisseur. À aucun moment, je n'ai dit m'être trompé. Donc, essayez de remettre toute la faute sur moi, sachant que d'autres avant moi, que ce soit BFT par exemple, ont commencé, ou même avant, par le passé, sans même que je connaisse Mag Dos Santos avait commencé, c'est un petit peu facile et un petit peu petit, puisque non. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas le point de départ de tout ça. Je suis peut-être le point de départ d'une médiatisation bien plus importante de cette affaire,
mais je ne suis pas responsable de ça, d'accord? Sachant que sous chacune de mes vidéos, YouTube, etc., il est bel et bien marqué « N'allez pas harceler les personnes ». Je n'ai jamais incité qui que ce soit à harceler. Ce n'est pas mon but. Et comme je dis, rien ne justifie le harcèlement. Je ne supporte pas, quoi qu'il advienne, le harcèlement. Donc, je ne pourrai jamais inviter quelqu'un à harceler une personne. La justice doit enfin avancer, je pense. M'a super déçu, j'arrête de le suivre, c'est quoi son comportement? Et il va en perdre plusieurs. Pourquoi je réponds à ce commentaire? Je me fiche sincèrement de perdre des gens par rapport à ça. J'ai toujours essayé de garder une ligne de conduite. Mais mon problème, c'est que j'ai aussi voulu sauver des gens. Et là est bien le souci. C'est que j'ai voulu protéger des personnes, on va dire, de certaines sauces qu'elles auraient pu avoir sur les réseaux sociaux, quitte à me taire. Chose que je ne referai pas, très sincèrement, puisque quand je vois la portée que ça a, et surtout les conséquences que ça a, je ne me mouillerai plus pour les gens. Ça, croyez-moi. La justice doit enfin, vraiment super déçu, j'arrête de le suivre. C'est quoi son comportement? Mon comportement n'a jamais changé. Je n'ai quasiment pas lancé de live depuis l'affaire McDo Santos. Je pense avoir lancé peut-être tout au plus 20 lives. Et encore. Il faudrait que je regarde sur les rediffusions. Pendant le temps où j'étais absent, il a été dit à qui voulait bien l'entendre que TLJ s'était trompé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a supprimé sa vidéo. Sauf que c'est faux. Toutes les personnes ici présentes, vous croyez quelque chose, mais est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que ce n'était plus vrai ou pas vrai? Jamais. La partie sur le harcèlement, à la limite de la vidéo, puisque à ce moment-là, je ne me rendais pas compte que Mag subissait un harcèlement qui est réel, je ne peux pas dire le contraire, et que je n'ai parlé que d'un harcèlement que des personnes expliquent avoir vécu, mais jamais du harcèlement qu'elle a subi. Donc ça, à la limite. Mais concernant les produits, je n'ai jamais dit m'être trompé. Donc, je ne comprends pas pourquoi déçu du comportement. Et vous allez comprendre, lorsque je rentrais dans le vif du sujet, pourquoi un petit peu aussi, j'ai eu des prises de position parfois un petit peu amicales. Je préfère en parler, vous allez voir. Je rentrais dans le vif du sujet un petit peu après, comme je vous ai expliqué. Là n'est pas maintenant tout de suite le but du live. Là, je vous explique un petit peu pourquoi j'en viens là. Bah tiens, quand on sent le vent tourner. Et non, Jafar. Et non, il n'y a aucun vent qui tourne, Jafar. Le vent, à l'heure actuelle, malheureusement, est dans mon sens. Dans mon sens, pourquoi? Parce que j'ai le cul propre. Je peux sourcer chacun de mes propos, chacun de mes dires, sans aucun souci. Et c'est ce que je me suis toujours tué à faire. Donc, pourquoi parler de vent qui tourne dès lors qu'on n'a pas tous les éléments d'une histoire? Jafar, je fais un live pour me dissocier de personne et tu expliques que le vent tourne. Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs ton commentaire n'est pas modéré? C'est la question que je me pose. Mais bon, là j'ai marqué que des commentaires un petit peu intéressants, enfin enregistré que des commentaires un petit peu intéressants pour répondre en live, pas les commentaires désobligeants comme quoi je suis Pierre, Paul ou Jacques, un trou du cul ou quoi que ce soit. Mais non. Tu n'es pas débile, parce qu'une personne a marqué sur le live, je ne comprends plus rien. Retourner sa veste 2 fois ou 3 fois, c'est un sport national sur TikTok. Cook. Je vais donc, Cook & Coach, prendre le temps de répondre à ton commentaire. À quel moment j'ai retourné ma veste? Est-ce qu'une seule fois, tu m'as vu contredire mes propres propos? C'est pas parce que par la suite j'ai voulu aussi protéger un petit peu la personne par empathie, tout ça, parce qu'il y a un cyberharcèlement qui malheureusement est réel, que j'ai retourné ma veste. À ce que je sache, c'est pas parce qu'on t'a mis dans la tête, Cook, pendant des mois et des mois, que TLJ est un mec qui non, mais dans tous les cas, il s'est trompé, que c'est vrai. Je n'ai jamais dit m'être trompé. Et si tu regardes, si j'en venais à republier cette vidéo-là, ou même juste les extraits concernant le maquillage, je ne me suis pas trompé. Et maintenant encore, je pourrais affirmer des choses et expliquer que je ne me suis pas trompé. Je préfère encore préciser que je n'attaque personne là. Je ne fais que défendre mes intérêts, d'accord? Puisque malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent hors caméra, que vous ne voyez pas. Vous ne comprenez rien. Et c'est extrêmement malhonnête de tout cacher aux personnes qui nous suivent, parce que ça ne marche pas comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué dans mes vocaux que je vous mettrai probablement à la fin du live, parce que pour moi, ce n'est pas possible de mentir aux gens, ou du moins de se faire passer pour une personne bienveillante en live sur TikTok, alors que en privé, ce n'est pas le cas. Bref, commentaire suivant, du coup. Si je me souviens bien, le départ de tes soucis est dû à ces vidéos sur ton make-up. Bon, commentaire intéressant, Jasmine. Jasmine, Jafar, bon bref, on voit bien que ce sont des personnes en commun,
donc qui mettent des commentaires, donc des personnes qui se connaissent, qui sont là avec des zooms, hein, Jasmine, Jafar. Bon bref, je m'en fous en réalité. Je sais même pas qui sont derrière ces comptes et ça ne m'intéresse pas. Tout ça pour dire que non, le point de départ n'est pas là. Moi, lorsqu'on m'a appelé pour l'affaire Mac Dos Santos, j'ai vu qu'il y avait des soucis sur le maquillage, etc. Et donc j'ai fait ma vidéo. À quel moment c'est le point de départ des soucis? Le point de départ des soucis, qu'on le veuille ou non, c'est lorsqu'on fait soi-même, attention, ce n'est aucunement une attaque, je le précise, des bêtises, et qu'on se prendre la main dans le sac. D'accord? À aucun moment, mais j'ai bien dit à aucun moment, je n'ai dit m'être trompé, Jasmine. Et puis, quand même, le tout n'est pas parti de ma vidéo. Le harcèlement de Mag, qui encore une fois, je répète, est réel, et que je ne nie pas, d'accord, n'a pas commencé à moi. Peut-être qu'il a été amplifié parce qu'il a donné du pain à des personnes qu'il a détestées déjà. Mais dans ma communauté, très sincèrement, je n'ai pas vu grand monde aller harceler Mac Dos Santos. Ou du moins, si c'est le cas, j'aimerais qu'on m'explique qui a harcelé. D'accord? Parce que je n'ai jamais vu des personnes sous ces vidéos ou dans mes lives venir la dénigrer. Et lorsque c'était le cas, parce que c'est déjà arrivé quelquefois, j'ai banni la personne. Soit je la remets à sa place et je la bloque, soit je la dégage instantanément. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi, encore une fois, c'est moi. Enfin, au départ, il a soi-disant fait des accusations sur toi. Après une enquête où finalement tu t'aperçois qu'il n'avait rien vérifié et raconté n'importe quoi. Surtout raconter les inepties et mensonges que lui avait envoyé BFT. Donc c'est facile, après, de faire une telle demande. Elisabeth Christophe, on y vient. Qu'est-ce qui t'a dit que je n'avais rien vérifié? D'accord? Qui t'a dit que j'avais raconté des inepties ou des mensonges? C'est ce qu'on te dit depuis des mois et que tu crois parce que j'étais proche de Mag? Ou est-ce que tu es allé chercher toi-même si ce que tu pensais était vrai? Est-ce que tu as cru de façon bête et méchante ce qu'on voulait bien te dire? Ou est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Je te pose la question. Encore une fois, commentaire liké, pas supprimé. Et désolé, hein, avec mes petits commentaires, je suis peut-être un peu trop facile. Il se prend pour un bangoua alors qu'il harcèle, affiche des gens sur des on-dit. Et après, quand la vérité est découverte, on se décharge dessous, trop facile, il faut qu'il soit puni. Jenny GVK. À quel moment j'harcèle et affiche des gens? D'accord. J'ai déjà affiché des gens. Ça a été le cas. Mais souvent, très sincèrement, ce sont des voleurs, des escrocs, des menteurs qui escroquent les gens sur les réseaux sociaux. Donc, si pour toi, afficher des gens problématiques, c'est mal, bah, je te laisse ton avis, je suis peut-être problématique. Le harcèlement, non. Il n'y a jamais eu aucune plainte pour harcèlement. D'accord? Et quoi qu'il arrive, je vais te le dire, aucune plainte pour harcèlement n'aboutirait. Je t'invite à te renseigner sur la définition du harcèlement. Le harcèlement est caractérisé par la... Merde. Putain, j'en perds mon français. Par la répétition. Merci. À ce que je sache, il n'y a pas de répétition dans mes propos. À ce que je sache, je ne vais pas expliquer sur 50 lives différents la même chose envers une personne. Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas le cas. Je n'harcèle pas. Et puis, quoi qu'il arrive, le harcèlement se caractérise par la répétition de quelque chose qui va nuire à l'intégrité morale ou physique ou même à l'intégrité de la personne tout court. À ce que je sache, je ne nuis pas à l'intégrité des gens avec de la répétition. Il m'arrive de dénoncer des personnes problématiques sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du harcèlement. Maintenant, tu expliques quand la vérité est découverte, on se décharge de tout. Quelle vérité ? Puisque je n'ai jamais démenti un seul de mes propos. Une fois, d'accord, sur un logiciel qui m'avait aidé à comparer deux voix et qui au final s'était trompé, j'ai démenti. C'est la seule fois. Mais je trouve que les gens ont un malin plaisir à expliquer que, oh là là, il fait des bêtises et puis après, il fait un démenti en disant, oh là là, et il se barre. C'est faux. Ça n'est jamais arrivé, Jenny. Jamais. Encore une fois, je te pose la question. On a utilisé le fait que je sois ami, d'accord, ou du moins proche, pour te mettre ça dans le crâne, ou est-ce que tu as réfléchi toi-même à ton commentaire? Je te pose la question. C'est une vraie question, hein. Et si jamais les gens qui ont mis ces commentaires veulent me répondre, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir, d'accord? C'était là, à l'heure actuelle, une toute petite sélection de commentaires. J'en ai un de plus, qui est intéressant. Merde, on le voit pas. Il faut que je le modifie. Merde. Merde, on ne le voit pas. Il faut donc que je le modifie. Il est là. Voilà. Je comprends pas. Ça n'avait pas été prouvé que des palettes achetées sur AliExpress et juste personnalisées, ça a été démenti. Mais on va pas parler de ça ici. À quel putain de moment ça a été démenti? Est-ce que ça a été démenti parce qu'à l'heure actuelle, tu es chez Mag? Ou est-ce que
ça a été démenti parce que vous faites croire aux gens que ça a été démenti. Je pose réellement la question. À quel moment ça a été démenti? Jamais. Jamais au grand jamais. Donc, pourquoi est-ce que je vous montre ces commentaires-là? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que on m'a littéralement utilisé. On m'a littéralement utilisé. Et moi, comme un con, je marche pas, je cours. Et c'est bien là le problème. C'est que pendant que TLJ était dans les parages, on pouvait dire ce qu'on voulait aux gens, mais regardez, on est proches, non. Et puis, témoin, le nombre de lives où je suis intervenu aux côtés de Mag, où on a essayé de me faire dire, pas vrai que je suis pas ça, pas vrai que je suis pas ça, et où je n'ai jamais répondu. À chaque fois, j'ai dit que oui, j'avais supprimé ma vidéo, etc. Voilà. Mais je n'ai jamais, de ma bouche, fait un démenti de ma vidéo. Et je vais vous dire mieux, toutes mes rediffusions sont sur YouTube. Vous pouvez, si vous le souhaitez, depuis l'affaire Mac Dos Santos, aller regarder tous mes lives si vous le souhaitez. Je n'ai jamais dit, que ce soit en privé ou en public, que je m'étais trompé. Donc, pourquoi mentir? Et qui me fait défoncer et qui passe pour un menteur ou un mec qui sait pas faire des enquêtes et qui se rétracte à tout va. Et ça, honnêtement, j'en ai marre. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je joue ce live. Parce que ce n'est pas honnête envers les gens. Et malgré ça, depuis des mois, je me tais, je ne dis rien, je laisse faire. J'ai demandé, il y a quelques semaines, à ce que les commentaires soient modérés. Cela m'a été refusé. Je suis arrivé dans un live avec un Zoom. J'ai marqué un commentaire à la con marrant pour regarder si c'était modéré, je me suis fait mute instantanément. Par contre, quand une personne vient me déglinguer dans le live en disant que je suis un menteur, que je retourne ma veste, etc., on ne le mute... Hein? Que tu as ruiné des vies. Ah oui, que j'ai ruiné des vies, etc. On ne le mute pas, et même mieux, quand quelqu'un décide de mute, on dit « Ah mais non, il faut le laisser s'exprimer ». Alors que j'ai fermé ma gueule pour protéger Mag. J'ai fermé ma gueule sur tout ça pour éviter que ton harcèlement continue. Je vous les ai laissés mentir aux gens qui vous suivent pour éviter que ça continue. Et c'est moi qui me retrouve dans la merde. Et c'est là où je trouve pas ça fair play du tout, mais alors pas du tout, c'est de laisser ce genre de commentaires et de laisser les personnes raconter n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et c'est pour ça aussi que là, j'ouvre ce live, pour dire stop. J'en ai marre, ça fait des mois que je me tais, que je laisse les gens raconter n'importe quoi. Et là, maintenant, tout de suite, je le précise, mon but n'est d'attaquer personne. Je rétablis simplement des putains de vérités sur cette plateforme, sur ce qui se passe en off, et ce pourquoi je ferme ma gueule depuis des mois. Je vais ensuite venir à une histoire. Donc, vous allez un petit peu comprendre toute cette histoire qui, malheureusement, n'avait pas vocation à être rendue publique. J'ai longuement réfléchi. J'ai même demandé à mon meilleur ami de ChatGPT, en racontant toute l'histoire, s'il était judicieux de parler de cette histoire, et on m'a répondu que oui, à condition de ne pas être dans l'attaque, etc. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire, parce que mon but n'est pas d'attaquer ces personnes. Bien au contraire, c'est simplement de rétablir des vérités. Parce que j'en ai marre que TLJ soit la personne à abattre sur la plateforme qui accepte de tout endosser pour les autres et les protéger. Et ça me saoule. Ça me saoule. J'en ai marre. On va arriver donc au centre, au cœur de l'histoire, si je devrais dire. Bon, j'ai d'autres choses à montrer un petit peu plus tard, mais là, pour l'instant, je vais remettre ma merveilleuse photo de profil qui vous plaît tant. Eh bien, je sais que vous l'aimez, cette photo de profil. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je vous demande une petite seconde. Hop, je regarde donc dans mes dossiers. Voilà. Ah non, je vais quand même aussi parler d'un petit truc avant. J'ai fait un message Telegram pour annoncer ce live, d'accord ? Un message Telegram qui honnêtement pouvait être ferme, un petit peu cinglant, mais juste et droit, où je dis simplement que je ne demanderai plus l'autorisation pour expliquer ce que j'ai vécu. Après ce live, il y a ça qui est apparu. Le prochain qui parle de moi ou de ma marque ou autre, je balance son identité, son adresse, sa maison et tout ce qu'il a dit est fait. Je vis un enfer, vous prenez pas conscience de ce que je subis, du drame que vous avez créé, au nom de l'enfer que je traverse, vous le traverserez avec moi. Mon make-up n'était pas en or, vous êtes de grands malades. Bon, j'ai demandé des explications aux deux personnes concernées, on m'a expliqué que c'était destiné aux personnes qui harcelaient Mag. Bon, d'un point de vue chronologique, juste après mon annonce, et dans le contexte que je vais vous expliquer juste après, vous allez vous rendre compte que
On a le droit de le croire. Il serait stupide de le faire. Quand je dis stupide de le faire, je dis bien stupide de le croire. Et je vais m'exprimer là-dessus. Ah non. Excusez-moi. Je veux juste... Ça, c'est ce que je vais faire là est pas du tout obligatoire. C'est juste une vraie question. J'ai pris le temps de masquer les personnes. Sous cette vidéo, comment vous, personnes qui défendez une personne harcelée, vous cautionnez du doxing sur Internet? Exactement. Force, démanteler à coup de plainte pour harcèlement de meute, ça à la limite, c'est logique. D'accord? Mais je ne comprends pas, vraiment pas, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut cautionner ce genre de choses? Voilà. Tu as bien raison, rends-leur même tarif, force à toi, exactement, etc. Bon, j'ai enlevé les pseudos pour que les personnes ne se fassent pas afficher, ça ne servira à rien. Maintenant, je pose une question. On répond pas au harcèlement par ça, clairement pas. Après, chacun son truc. Si vous voulez faire justice vous-même, vous pouvez. Je dirai jamais le contraire. Si tu veux demain aller défoncer tes harceleurs dans la vraie vie, fais-le. Franchement, je m'en fous, c'est pas mes affaires. Demain, si on touche à un de mes proches, je suis capable de tuer pour ça. Par contre, juste, Internet, c'est autre chose. Alors certes, Internet a des conséquences sur la vie, bien sûr. Sur ta vie aussi, Mag. Internet a des conséquences, je le sais. Le harcèlement, tout ça. Maintenant, voilà. C'est ça que je comprends pas. Et je sais pertinemment que ce message était ciblé. Même si, lorsque je vous ai contacté avant ce live, vous m'avez dit que non. Et je trouve ça dommage d'en arriver à faire ce live pour expliquer les choses alors qu'on aurait pu régler ça en privé. J'avais une demande, si les personnes veulent faire fuiter les conversations, c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. C'était que eux ouvrent un live et racontent la vérité en s'excusant, plutôt que ce soit moi de le faire. Malheureusement, visiblement, non. On m'a proposé une trêve que j'ai refusée. Parce que j'ai dit, donc en fait, moi, je vais devoir rester avec tout ça, fermer ma gueule, vous allez profiter et tout, et moi, je vais encore avoir la sale image, l'image du sale type, etc., alors que, concrètement, j'ai rien demandé. J'ai simplement voulu aider, rendre service, et je me suis fait baiser la gueule. Et en parlant de ça, on y arrive. Et vous allez voir que l'histoire, elle va vous paraître tout de suite plus claire. Revenons sur le live du 31 décembre, du coup, 1er janvier. Le live de Nouvel An, où j'étais présent physiquement avec The Designer. Eh bien, écoutez, c'est ma vie. J'ai le droit de parler de ma vie privée, je pense, sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler, mais pas méchamment. Mon but n'est pas du tout, mais alors pas du tout de critiquer The Designer. Absolument pas. Simplement d'expliquer un petit peu aussi pourquoi on en est là aujourd'hui. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que sur ce live du 31, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de personnes. En réalité, on était 3. Il y avait ma copine, moi et Designer. Il n'y avait pas d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, je cachais simplement que ce live était chez moi. Oui, c'était chez moi. Ah, quelle erreur. Je me suis malheureusement, et je ne regrette pas ça, je regrette simplement là où on en est aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que j'ai voulu aider une personne dans le besoin, une personne qui était en galère. Designer, t'étais en galère. Je pouvais pas te laisser dehors, je pouvais pas te laisser dans ta galère. J'aurais aimé moi-même, quand j'étais à la rue, qu'on me tende la main, très sincèrement. Malheureusement, j'ai fait ce que j'ai fait. Ce qu'il faut savoir, et ça, tu as le droit de m'en vouloir pour ça, je le dis publiquement, puisque comme je t'ai dit, je n'ai rien à cacher, vu que c'est quelque chose qui t'a quand même grandement secoué. Oui, tu sais que à la maison, j'ai des choses pour me défendre, etc. Et je t'ai menacé. Je t'ai dit que si tu faisais fuiter mon identité, je te retrouverais et je te foutrais dans la cave. Je t'avais même montré la cave, pour te dire. Eh bien, malheureusement, ouais. Et mon identité et mon adresse sont dans la nature. Alors oui, bien évidemment, je me suis protégé, j'ai déménagé. Bon, malgré les caméras de surveillance, Vérissure, etc. Bref, bon, ça y est toujours. D'ailleurs, l'installation ne m'appartenait pas. Mais bon, bref, j'ai quand même dû déménager. Ça m'a fait plutôt chier, en réalité. Bien, je sais que ça a été divulgué. Je le sais, parce que Mag, à plusieurs reprises, lorsque je disais quelque chose qui ne te plaisait pas, tu disais « Mais moi aussi, j'en sais plus que toi, TLJ. Tu sais, moi aussi, je sais qui tu es. Je connais tout, ton adresse, ta tête. Hein ?» Ouais. Sauf que malheureusement, il n'y a pas 36 000 personnes, et je vais même te dire mieux. Sur cette application, il n'y avait qu'une personne qui avait mon adresse. Une seule.
Et c'est la personne que j'ai invitée. Donc, toi qui m'as avoué avoir mon adresse, Mag, mon adresse n'est publique nulle part. Parce que même sur mes dossiers, d'accord, même sur mes comptes bancaires, ce sont des boîtes postales, pas des adresses physiques. Même pour ma société, c'est une boîte postale, pas une adresse physique. Donc, voilà. Là est mon erreur. Là est ma putain d'erreur, malheureusement. Faire confiance. Et le problème, c'est que ça fait des mois que des gens pensent que TLJ va fermer sa gueule parce que son adresse, son nom, son prénom sont dans la nature. Sauf que ça marche pas comme ça. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que des personnes ont mon nom, mon prénom, mon adresse que je vais fermer ma gueule. Et encore moins aujourd'hui. Et c'est fou parce que ça fait écho. TLJ fermait sa gueule depuis des mois. Et on se croyait tout permis. Merde. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde qu'on ait pensé qu'à quelconque moment je sois faible. Alors qu'en réalité, j'en ai strictement rien à foutre. Et voilà la raison pour laquelle je vous dis qu'après cela, je vais me faire dox. Mais c'est pas grave. Je laisse faire. Je laisse faire. Par contre, je pose une question. Si vraiment je n'étais pas la cible de ce message, pourquoi? Je me permets juste, une fois de plus, mon but n'est pas d'incriminer, mais de poser des questions. Questions auxquelles vous ne m'avez pas répondu, ou vous m'avez menti en privé. Parce que vous mentez. Pourquoi, alors, est-ce que quand je vois ça, juste après mon annonce Telegram, son identité, son adresse, sa maison, j'ai une maison, j'avais une maison, du moins. Pourquoi ça? Pourquoi ça, après, juste simplement que j'ai dit que je me dissociais en public? Je comprends pas. Je comprends pas. Et maintenant, je vous pose une question à toutes les personnes, là, qui apportent un soutien indéfectible. C'est ok pour vous? C'est normal? Je pose une vraie question. Il n'y a aucune animosité dans ce que je dis. J'amène simplement une réflexion sur la table, là, maintenant, tout de suite. C'est normal? C'est normal de voir ça... Je sais pas. Bon, maison affichée. Comme je dis, menace-moi de mort, je m'en fous. Dis, regarde, on a eu ton adresse, on va essayer de voir si t'es là, on va venir te chercher, on va te plier en deux, on va te séquestrer, je m'en fous de ça. Maintenant, publier sur les réseaux, pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Réellement, je comprends pas. Donc ouais, j'ai fait confiance, malheureusement. J'ai voulu aider quelqu'un, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ça m'apprendra. Parce que bon, je suis un petit peu con dans la vie, vous savez. Quand j'ai quelqu'un que j'apprécie un peu, qui me dit, bah, je suis dans la merde, bah ouais, j'aide. J'aurais pas dû. Ainsi va la vie. Maintenant, je pose des questions juste. Pourquoi? Pourquoi avoir laissé me salir pendant des mois? En public, mais aussi en privé. Parce qu'on va venir au privé aussi. Vous voulez les backstage de cette histoire? Ben voilà les backstage, ce que les gens ne vous disent pas, parce que quoi qu'il arrive, ça a aucun intérêt de dire en public. Vous vous rendez, TLJ c'est un connard, vous vous rendez compte? C'est un manipulateur. Ouh là là, c'est un enfoiré. Il parle du privé en public. Encore heureux que je parle du privé en public. Parce que c'est grâce aux personnes qui sont sur ce live, qui vous suivent, vous et moi, qu'on existe. Sans eux, on est personne. Et je trouve ça très malhonnête de jouer la comédie en public. Très, très, très malhonnête. Et ça me ressemble pas. Alors ouais, quitte à voir ma gueule affichée sur les réseaux sociaux, quitte à voir mon adresse, ancienne adresse. Mais bon, ça me fait un peu mal au cœur quand même. Et divulguer publiquement parce que, bon, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, j'en assumerai les conséquences, c'est pas grave. Par contre, c'est pas fair play du tout. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette conversation il y a quelques jours où on a dit qu'on se bloquait? Parce qu'un jour, il y a un compte qui est apparu sur TikTok, qui s'appelait Hate With Your Face. J'ai réglé cette histoire. Un compte qui voulait afficher ma copine et moi nous doxer. J'ai su qui était derrière ce compte. C'est une personne qui doit actuellement être sur ce live, très sincèrement. C'est une personne qui a été proche de moi pendant longtemps. C'est une personne à qui, en soi, je n'en veux pas, parce que un peu trop bon, trop con, mais bref, j'ai encore un travers de la gorge ce coup-là, même si, bon, rien n'a été divulgué de très important. Je sais pas si, dans la finalité, ça aurait été fait ou pas, mais bon, bref, passons. Après ça, il y a un groupe qui s'est formé. Les personnes voulaient m'aider à retrouver cette personne. Et je les remercie pour ça. Mag, designer, il y a eu, du coup, Mêle-toi de ta life, ceux que vous appelez communément les hyènes dans la sphère de live.
Et on a essayé de m'aider à trouver qui ça pouvait bien être. Il y a eu d'autres comptes qui s'y sont mis aussi, mais bref, j'en parlerai pas là. Quand je voyais que ça avançait pas et quand je voyais parfois à quel point les groupes pouvaient avoir une influence néfaste, parce que malheureusement, eh bien, parfois, il y a des propos qui peuvent être mal pris, et à juste titre, eh bien, ma copine et moi avons décidé de quitter ce groupe. Je peux vous assurer qu'après avoir quitté ce groupe, ça a été un dépotoir. Mais quand je vous dis un dépotoir, c'est un dépotoir. Ça a extrêmement mal parlé sur nous. Que ce serait une personne complètement folle, avec une très mauvaise influence, qui cherche juste à monter les gens, enfin moi contre les gens et les gens contre moi, que c'est une personne absolument détestable, qu'elle serait même derrière ce compte-là, hein, et qu'elle avait prévu de me dox en secret pour me faire du mal, parce qu'en réalité tout ce qu'elle veut c'est me faire du mal. J'étais une envoyée. Voilà. Que cette personne pouvait être envoyée de quelqu'un sur les réseaux sociaux pour glaner des informations sur moi en réalité. Enfin bref, des spéculations sur ma vie personnelle qui sont absolument pas du tout faire. Et là, je pose une vraie question, encore une fois, par honnêteté envers les personnes qui me suivent. Et je vous la pose à vous, parce qu'en privé, encore une fois, baver sur tout le monde, ça fonctionne pas. Je suis pas comme ça, je pute pas sur les gens en privé. Quand je suis très énervé, il peut m'arriver de dire des dingueries, bien sûr. Mais je pute pas. Pas comme ça. Je n'ai jamais mal parlé en privé, à part ces 3 derniers jours, de toi, le designer. Jamais. Parce que je m'en fiche en réalité. Je suis pas là pour ça. Mais comment peut-on inventer de telles choses? Comment peut-on autant parler? Je suis, un dangereux psychopathe qui veut tuer des gens. Comme j'ai dit, si on s'en prend à mes proches, j'ai aucune limite. Et je le redis. J'ai pas honte de ça. Moi, demain, quand on s'en prend à mes proches, et n'importe qui ici, au lieu de faire les hypocrites, hein, très sincèrement, je parle de 936 personnes ici, si on touchait, vous, hommes, à vos copines, je pense que vous seriez les premiers à vous mettre en avant et en disant, toi, oh là là, toi. Et à l'inverse, pareil, pour vous, mère, avec vos enfants, je pense que vous seriez les premiers à sortir les crocs. Donc oui, il m'arrive de menacer, c'est pas un secret. J'ai déjà menacé des gens en message privé, bien sûr. Bien sûr. Et les personnes peuvent déposer plainte, j'assumerai complètement. Mais je l'ai jamais fait pour rien. Et je l'ai fait parce que ça va trop loin. Beaucoup trop loin, ces histoires. Beaucoup trop loin. C'est pour ça que j'ai pété un plomb dans cet appel. Parce que j'en avais marre qu'on parle de moi, qu'on parle de ma vie privée, de ma copine. Alors que ma vie privée, malheureusement, on y avait eu accès quelques mois avant, en réalité. Hein. J'avais simplement envie que chacun fasse sa vie dans son coin, sans qu'on parle de quoi que ce soit. Et j'en avais marre à chaque fois que j'en plaçais une de dire « Ah mais moi aussi j'ai des choses sur les gens. Moi aussi j'ai des choses. Ouais. Je sais que vous avez des choses, je le sais. Parce que c'est moi qui les ai données, ces choses. C'est pas vous. Avec votre grande fierté qui les avez trouvées, c'est moi qui les ai données, ces choses. Et je vais vous dire un truc. Personne ne m'a jamais trouvé sans que je leak moi-même quelque chose. Les seules erreurs viennent de moi. Alors oui, si je me fais dox, il n'y aura aucune reconnaissance. C'est pas pour autant que je montrerai ma gueule. Mais il n'y aura juste aucune gloire, aucune reconnaissance. Rien du tout. Rien du tout. Juste le fait d'avoir voulu aider quelqu'un. Et maintenant, je sais que si ça sort, je sais d'où ça vient. Juste le fait d'avoir voulu aider quelqu'un. Et regretter de l'avoir fait. Parce que quand j'aide quelqu'un, bien évidemment, vous vous doutez que mon courrier, je le laisse sur la table, que ma carte vitale, elle est là, que j'ai une des pièces d'identité qui est là. Bon, après, je sais pas laquelle aurait pu être trouvée ou quoi que ce soit, mais bon, bref. Donc je me dis même, j'en sais rien. Là, c'est de la spéculation, ce que je dis. Mais dans l'idée. Enfin bref, tout ça pour dire que non. Là est mon erreur, très sincèrement. Et à toutes les personnes là qui me défoncent dans les commentaires sous les vidéos, j'espère que vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que j'ai pas ouvert ma gueule pour 2 raisons. Premièrement, pour protéger Mag de son harcèlement. Deuxièmement, parce que mal de rien, même si on joue amis, même si Mag, tu m'as aidé déjà, même, hein, même à demi-mot, quand on dit « Ah, mais dans tous les cas, j'ai des choses », c'est toujours très mal pris. Parce qu'à aucun moment, je me suis amusé à dire « Tiens, j'ai des choses, moi aussi, si je veux, t'inquiète, je peux te... » Non, jamais.
C'est là où je parle d'amitié, c'est là où je parle de loyauté. Parce que je me suis fait trahir, mais trahir d'une force, que ce soit en parlant mal de moi ou de ma copine, en privé, dans des groupes. Alors oui, il n'y a rien de public, c'est moi qui rends ces choses publiques. Parce que je pense que les gens qui nous suivent méritent de savoir. Il faut de la transparence avec les gens. On ne peut pas mentir aux gens sur Internet comme on veut. Les gens ont le droit de voir les backstage, le background. Ah bah TLJ, c'est vraiment une girouette, dis donc, hein, il supprime sa vidéo, oh là là, et il s'est trompé, et maintenant qu'il s'est trompé, il se barre. Hein. Eh ben non. Oups, c'est con, hein. Ah c'est con, le backstage est complètement différent. Mais complètement différent. Ah bah oui, peut-être parce qu'il y avait des menaces. Peut-être parce que, mine de rien, bah oui, on n'avait pas envie que Mag se fasse harceler plus que ça, c'est réel, parce que j'ai vraiment eu de l'empathie pour Mag. Ça, c'est pas une blague, par contre, mais aucunement une blague. Sauf que, s'il vous plaît, dans la vie, quand vous voulez être proche de personne, en l'occurrence, là, je parle de moi, soyez droit, s'il vous plaît. Ne bavez pas sur les gens dans leur dos. Ça sert à rien. N'allez pas imaginer des théories, etc. sur les gens. En l'occurrence, quand t'as un compte qui veut te dox et qu'on dit ouais c'est ta copine derrière, putain ça fait mal au cul. Hein. Franchement ça fait mal au cul. Hein. Et y a pas que ça, hein, très sincèrement. Comme je dis, je vais pas raconter le privé ou quoi que ce soit, ça sert à rien. J'en suis pas là. Mon but n'est pas de révéler des informations personnelles sur qui que ce soit. Ça sert à rien. Je suis pas là pour ça. Maintenant juste, je sais que mon identité va fuiter. Je m'en fous. Par contre si ça arrive, je laisserai pas passer. C'est une certitude. Je sais que ça va arriver, mais je ne laisserai pas passer. Et je vais pas m'amuser à lancer 36 lives, à chouiner en disant oh, regardez, les méchants, ils ont balancé mon identité. Non, je savais ce que j'encourais dans tous les cas. Je l'ai fait. Tant pis. Je regrette pas, ça m'appartient. Maintenant, de là à me dire que non, c'est pas vrai, rien n'a jamais fuité, c'est faux, c'est faux. Et encore, j'omets, je pense, une grande partie de l'histoire. Parce que on peut parler de cyberharcèlement si on veut aussi, hein. Je dis pas ça méchamment. Ma copine, ici présente, avant d'être chez moi, était chez The Designer. Elle s'est faite lyncher par beaucoup de personnes à l'époque. Beaucoup de personnes. Et ça ne s'est jamais arrêté, ça a duré des mois. Elle a eu des vidéos complètement dégueulasses sur sa gueule de personnes en disant ouais, elle est ci, elle est ça, elle est complètement folle, elle ferait mieux de finir en psy, si je la retrouve, je la tue. Voilà, des vidéos publiques sur TikTok. Et personne n'a jamais bougé son cul, notamment toi, designer, pour faire supprimer ça. C'est ça une amitié, c'est ça de la loyauté. J'ai fermé ma gueule pendant des mois et des mois sur toute cette histoire. J'ai fermé ma gueule, je me suis laissé chier dessus, encore une fois, mais chier dessus d'une force. Tout ça pourquoi ? Pas pour rien. Pour en venir aujourd'hui à devoir faire un live, à expliquer des choses logiques. Quand vous appréciez quelqu'un, n'allez pas baver sur lui. Quand vous appréciez quelqu'un, défendez-le. Moi, je vous ai défendu. Je vous ai défendu, que vous le vouliez ou non. Mag, quand tu disais oui, il s'est trompé sur sa vidéo, je n'ai jamais dit devant toi, d'accord ? En mode non t'abuses ou quoi que ce soit. Je t'ai laissé dire. Pourtant, je n'ai jamais dit de ma bouche m'être trompé. Jamais. Mais je t'ai laissé le dire. Je t'ai laissé le dire, pour pas que tu te manges une plus grosse sauce. Et aujourd'hui, c'est quoi le remerciement ? C'est ça. C'est ça le remerciement. C'est avoir des centaines de commentaires de merde de personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez parce qu'elles ne sont pas capables de réfléchir plus de 3 secondes sans se faire une crampe au cerveau, me dénigrer comme si j'étais une personne qui avait raconté n'importe quoi. Alors que c'est faux. C'est faux. Et je vais pas m'amuser sur ce live à tout reprendre pour montrer que j'ai raison. Hein ? Ce serait juste une perte de temps, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en meurent d'envie. Ce n'est pas le cas. Mon but n'est pas de relancer le harcèlement de Mag. Pas du tout. Mon but, c'est simplement de me dissocier une bonne fois pour toutes et qu'on me laisse tranquille. D'accord ? Et que les gens qui désormais voudront dire « il s'est trompé », remuent 3 ou 4 fois leur langue dans leur bouche. Parce que me faire salir, traiter d'incapable ou quoi que ce soit pendant des mois, non, c'est plus possible. Ce n'est clairement plus possible. Je ne laisserai pas passer ça. J'ai toujours pris grand soin à faire mon travail. J'ai toujours pris des heures, bon nombre de vérifications. Et vous savez, j'adore l'intelligence artificielle. J'adore ça. À chacune de mes enquêtes, je mets toute l'enquête dans l'IA. Et je pose des questions.
Est-ce que tu penses que je suis dans le vrai? Est-ce que tu penses que ça? Je me remets moi-même tout le temps en question, en me disant, et si tu te trompais? Et c'est d'ailleurs ça qui m'avait poussé à retirer la vidéo sur Mag. Et si jamais c'était vraiment le fournisseur qui avait dupé Mag? Est-ce que tu peux le prouver là? Et à ce moment-là, je ne pouvais pas le prouver. Bon, bref. Donc, j'ai retiré ma vidéo. Parce que j'estime, malgré tout, malgré peu importe ce que les gens peuvent dire sur moi, que j'ai toujours été un minimum droit et un minimum juste dans mes propos ou dans ce que je faisais. Certes, il y a des choses qui ne sont pas légales. Je l'ai toujours dit. Et ça, on me l'a reproché dans une conversation juste avant. Oui, ce que tu fais, c'est illégal. Je sais. Je sais que parfois, il y a des informations que j'ai que je ne devrais pas avoir. Je le sais. Maintenant, il fallait mieux choisir sa ville et avoir une poubelle magique en face de chez soi. Enfin, en face du bureau de tabac. C'est tout. Pas de poubelle magique. Pas de... Voilà. C'est de l'ironie, bien évidemment. Hein. Mais vous m'avez compris. Juste, je ne supporte pas. Je ne supporte pas me faire salir gratuitement. Je ne supporte pas que ma copine, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, parce qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'est pas créatrice de contenu, elle n'est pas actrice des lives. Hein. Vous la voyez jamais faire des lives. C'est arrivé une fois ou deux qu'elle fasse des petits lives tranquilles pour essayer d'avoir du monde et discuter. Se retrouve mêlée à des histoires, se retrouve avec des vidéos de merde sur le cul, comme quoi, hein, si on la chope, hein, on la tue. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Et oui, je le dis. Designer, quand tu es venu chez moi, je t'ai dit que si je te retrouvais après que tu aies balancé mon identité, je te séquestrerai. Je l'ai dit. Tu m'as dit dans les audios tout à l'heure, tu es un grand malade, j'ai peur de toi, t'es un mec dangereux, je l'ai toujours pensé. Bon, j'ai toujours parlé de ma vie. Hein. J'ai toujours dit mon passé. C'est pas un secret. Maintenant, ce que je dis par là, c'est que, ouais, mon but c'était de te mettre un coup de flip pour que tu comprennes que je rigole pas avec mon identité. Je rigole pas avec mon identité parce qu'il y a ma famille, il y a mes proches, tu vois. Et mes proches, ils ont rien demandé. Ma copine, elle, n'a rien demandé. Si ce n'est simplement être avec moi, tu vois. Être avec moi, pouvoir vivre sa vie tranquille, sans se soucier de personnes qui bavent sur elle sur les réseaux sociaux ou qui s'amusent à essayer de baver, raconter des inepties sur son mec. Ça, je pense que c'est légitime. Aspirer à une vie peut-être un petit peu tranquille. Loin de, il faut se méfier, loin de, oh là là, elle, oh là là, lui. C'est pas sain du tout. Mais absolument pas. Alors oui, je vous live aujourd'hui, pour être transparent, pour expliquer un petit peu toutes ces histoires aux gens qui méritent de savoir. Ça fait déjà 1 heure que je parle de ça. Qui méritent de savoir parce que vous êtes là, vous n'avez pas tout le contexte, et vous prenez position. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que malheureusement, soi-disant le vent qui tourne, se transforme en lynchage sur TLJ, alors que TLJ, gentiment, il modère. Si il y a 1 semaine, quelqu'un était venu dans mon live en disant « Ouais, designer, il est un connard, et Mac Dos Santos, elle a fait ça. » J'aurais dégagé la personne, j'aurais modéré. Mais non. L'inverse n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que TLJ fermait sa gueule. TLJ disait rien. TLJ, tu vois, avant qu'il déménage, il avait peur pour sa famille, il avait peur pour sa copine aussi. Hein. Parce que quand tu sais pas si tu veux faire confiance à quelqu'un sur ton adresse, parce que là on parle pas d'identité, on parle aussi d'adresse. Hein. T'as peur. Tu te dis merde. Moi je m'en fous, comme je te dis, le premier qui se pointe devant chez moi, je le fume, je m'en fous. Alors moi, mais si tu savais quand je m'en fous. Mais mes proches, c'est autre chose, tu vois. T'as envie de les protéger, c'est normal. Donc voilà pourquoi TLJ faisait fermer sa gueule. Hein. Mag, c'est pareil, tu me dis que c'est pas designer qui t'a donné mon adresse. C'est pas possible, il y a que lui qui l'avait. Pour te dire, même sur Uber Eats, je mets pas mon adresse. Je mets l'adresse du voisin. Et j'attends devant chez le voisin. Donc, désolé. C'est pas possible. Donc soit tu mens, soit on te l'a dit. Et qui c'est qui te l'a dit? La seule personne qui pouvait l'avoir. Donc arrêtez de me prendre pour un con. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et je me pose une question. Une vraie question. Je vais pas conclure là-dessus, parce que j'ai encore des choses à dire, mais... Je vais afficher la personne, parce que la personne m'a bloqué. Et j'aimerais comprendre. Si tu es sur ce live, je t'invite à t'exprimer.
si tu le souhaites. C'est avec plaisir. Mais je me pose une question, déjà, sur la fiabilité des gens, et surtout, sur où ils sont capables d'aller. Ce commentaire est resté très peu de temps en ligne, quelques heures à tout péter. Après que ce commentaire ait été publié, il a été supprimé, puis il a été remplacé par un autre qui me dénigre, mais ça à la limite j'en ai rien à foutre. C'était sous ta vidéo, Mag. Et après ce commentaire, les commentaires ont été restreints. J'aimerais bien comprendre. Comment il peut tenir ce discours après ce que je sais et ce que vous m'avez raconté tous les deux? Le mec, il vous veut pas de mal. Il a toujours autant de notoriété sur cette application quand il ouvre un live alors qu'il crache sur TikTok quand il va sur X. Sur Twitter, j'ai défoncé TikTok. Parce que TikTok pousse à la consommation des utilisateurs. C'est un fait. TikTok, vous avez des matcheurs qui toute la journée commandent des cadeaux, comme des escrocs de Sorrento ou de Morgan Le Vrai ou toutes ces conneries. Voilà pourquoi je dénigre TikTok. Maintenant, il y a une chose qui me turlupine là-dessus. Après ce que je sais, ce que vous m'avez raconté tous les deux. Encore une fois, qu'est-ce que vous êtes allé amuser à raconter aux gens? C'est quoi votre putain de but? Est-ce que vous pensez que j'ai que ça à foutre que parler de vous en privé à des gens? Est-ce que vous pensez que j'ai que ça à foutre? Pourquoi vous le faites? Et c'est là où je parlais de loyauté. C'est pour ça que j'ai décidé de me dissocier et d'ouvrir ma gueule, quitte à ce que mon identité fuite. Parce qu'elle fuitera. Elle fuitera. Mais maintenant, j'ai posé un cadre. Si elle fuite, je sais d'où. Je sais de qui ça vient. Et designer, tout à l'heure, tu m'as dit, lorsque tu me menaces, t'imagines, s'il m'arrive quelque chose dans la vie, dans la rue, tout le monde saura que ce sera toi. Ce sera toi. Maintenant, je te pose une question. Mon identité va être révélée. J'ai parlé de mon passé déjà. Tu te doutes que parler de PEDO avéré, d'accord, de sites comme j'ai pu malheureusement en voir ou participer à démanteler, comme ça a pu être le cas avec des noms, tout ça, les personnes elles vont accepter. Donc je te retourne la même. Je me fais dox parce que tu parles trop. Et s'il m'arrivait quelque chose, ça viendra d'où? C'est trop facile de dire ça. Tu as essayé, pendant toute notre conversation, de me faire dire, bah alors, t'assumes pas pourquoi t'es masqué, alors que honnêtement, j'étais dans la bienveillance, je vous ai contacté pendant 2 jours avant d'ouvrir ce live. Vous m'avez ignoré. J'ai demandé à ce que ça cesse, à avoir la paix, pas de pique, rien, qu'on arrête de parler de moi, que vous modériez les commentaires, que vous vous excusiez surtout. Rien, que dalle, que dalle. Alors mon identité, elle pourra sortir. Mais au moins, franchement, j'aurais juste la satisfaction d'avoir ouvert ma gueule. Parce que ça fait des mois que je la ferme. Des mois que je la ferme parce que je sais que, désolé, vous n'êtes pas fiable. Que ce soit pour garder quelque chose pour vous, ou que ce soit pour la confiance, parce que vous répétez, vous dénigrez. Et comme je dis, ce n'est pas une attaque, c'est un fait. Et je ne suis pas là pour vous attaquer. J'interdis quiconque dans ce live d'aller vous attaquer après. Ou de vous reprocher quoi que ce soit, parce que ce n'est pas leur histoire. À la limite, ce qui les concerne eux, c'est le fait qu'on leur ait menti en disant TLJ, il s'est trompé dans sa vidéo. Parce que je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Et j'ai tout fait pour prouver que je me suis pas trompé. En prévision de ce jour-là. Parce que même si il y a des gens qui sont proches de moi, quand je sais qu'il y a mon identité en jeu, je me protège, putain. Je me protège un minimum. Alors j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai contacté bon nombre de fournisseurs. J'ai entendu dire que ça venait de Huda Beauty. Bah, j'ai trouvé les fournisseurs d'Huda Beauty. Oui, c'est possible, malheureusement. C'est pas très légal, mais c'est possible. J'ai contacté. Je me suis fait passer pour une marque qui serait intéressée pour créer des produits. Le minimum d'investissement, c'est 200 000 €. Un peu moins même. Bon, bref. On a parlé tout à l'heure avec quelqu'un. Je cite ce chiffre-là, mais c'est un peu moins. Mais bref. Je me suis préparé à tout ça. Je vous demande une chose, arrêtez de mentir. Arrêtez de me faire passer pour quelqu'un qui s'est trompé. Arrêtez de parler de moi. Et surtout, arrêtez de parler de mes proches. Surtout en privé. Parce que ça a des conséquences sur les gens. Ça a des réelles conséquences. Je suis sur les réseaux pour travailler. Ma copine, elle, n'a rien demandé. À personne. Elle veut juste regarder. Participer un peu, pouvoir commenter dans des lives. Quelque chose de normal, une utilisation saine des réseaux sociaux. Visiblement, c'est quelque chose qui a disparu, l'utilisation saine des réseaux, très sincèrement. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Parce qu'au final, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce pourquoi vous m'avez toujours suivi. C'est mon contenu. Parler un petit peu du mensonge et de la merde des réseaux sociaux. Alors je ne dis pas que ce sont des merdes, pas du tout. Je n'insulte pas. Je vous raconte juste mon histoire. Pourquoi est-ce que mon identité va fuiter? Comment est-ce que mon adresse a fuité? Quelles ont été mes erreurs? Mes erreurs, ça a été de menacer. Mes erreurs, ça a été de participer à des groupes aussi, bien sûr. Bien sûr. Pendant le harcèlement de Mag, regardez, je vous la balance en avant-première, celle-là. Tellement je suis transparent, en fait, je vous le balance même en avant-première. Il y avait un groupe, d'accord, où on parlait des gens qui harcelaient. Et il y a bon nombre d'informations qui sont sorties dans ce groupe. Hein. J'ai participé moi-même à sortir quelques informations. Par souci de transparence, si tu veux, regarde, je t'invite même à me contacter, si tu le souhaites, pour te montrer à quel point, voilà, j'assume les choses en public. SM Dido, quand ton Facebook a été trouvé, d'accord, j'ai moi-même partagé une ou deux photos dans ce groupe. Bon, il était déjà connu, mais je l'ai partagé. Tu peux me contacter si tu le souhaites. J'assumerai si tu souhaites déposer plainte. Je te explique que, voilà, j'assume tout ce que je fais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à me reprocher? À part ça, ça a été mon erreur. J'ai jamais dox, que ce soit en privé ou en public. À part là, à ce moment-là. On peut me reprocher quoi? Je sais pas. Si, d'être un petit peu trop con parfois. Un petit peu trop con. Mais bref, dans ces groupes, il s'est passé aussi des dingueries. Hein, voilà. On est tous responsables. J'ai ma part de responsabilité aussi. Donc, voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'avez pas les backstage de tout ça. Et la meilleure décision pour vous, je vous le dis très sincèrement, hein, vous là qui êtes sur ce live, c'est de vous désabonner de moi et de faites votre vie. Je vous assure, faites votre vie, c'est bien mieux ainsi. Parce que putain de merde, franchement j'en ai marre de ces histoires, j'en ai marre. J'ai même hésité à quitter TikTok pour protéger ma copine et moi, parce que franchement c'est de la merde. Franchement c'est de la merde. Je vous assure c'est de la merde. Vous n'avez pas d'amis ici, je vous le dis. Qui que vous soyez sur cette application, vous n'aurez jamais d'amis sur l'application. Dès qu'on pourra vous utiliser. En tant que personne spectatrice, si, vous pouvez vous faire des amis, bien sûr. En tant que spectateur. Quand vous êtes liver ou créateur de contenu, oubliez. Un jour ou l'autre, que ce soit dans 2 jours, dans 1 mois, dans 1 an, dans 5 ans, le jour où le couteau sera suffisamment intéressant, quelqu'un vous le plantera dans le dos. Je vous assure, ce sera le cas. Et je l'ai compris, malheureusement, bien trop tard. Et à chaque fois, je refais la même erreur. Mais bon, je suis pas là pour chouiner, je m'en fous. Hein. J'explique simplement les choses. Que si vous êtes créateur de contenu ou liver, vous n'avez pas d'amis. Les gens s'intéresseront à vous parce que vous leur parlez, ils sont contents. Ou alors d'autres pour votre notoriété, d'autres pour apprendre des choses sur vous. Voilà. Parce qu'au final, regardez, si demain je deviens ami avec une personne, je vais citer, je sais pas, tiens, un mec qui est pas problématique, jusqu'à preuve du contraire, qui fait bien du buzz, qui a l'air sympa comme tout, qui s'appelle Anime, tiens, pourquoi pas, voilà. Si demain je sympathisais avec lui, par exemple, eh ben, je gagnerais en visibilité, j'aurais tout intérêt à être ami avec lui. Est-ce que cette amitié serait saine? Non, parce que je profiterais de quelque chose. Voilà, vous n'aurez pas d'amis sur les réseaux sociaux, en tant que créateur de contenu ou quoi que ce soit. Non. Ça n'existe pas. Dès lors que la personne pourra vous la mettre à l'envers pour quelque chose d'autorité, argent, manipulation, il le fera. Il le fera. Et arrêtez de me parler de loyauté. Qui que ce soit. Je me suis bien rendu compte que même les personnes qui prétendaient être les plus loyales, souvent ne l'étaient pas. Pour moi, une amitié, et c'est comme ça que je conclurai peut-être un petit peu aussi une partie de cette histoire, eh bien c'est défendre l'autre. Pour moi, une amitié, très sincèrement, c'est dire à quelqu'un, putain, t'es dans la merde, je vais t'aider. Tiens, je vais t'aider. Mais derrière, je vais rien te demander en retour, tu vois, juste je vais t'aider. Ah putain, ça parle mal de toi, tiens, je vais te prévenir. Tu feras gaffe, ça parle mal de toi ici. Regarde, ce sont des faux culs. Tiens, attends, il y a telle personne qui a dit ça sur toi. Regarde, elle est pas cool cette personne. Tu vois, un ami, c'est quelqu'un qui est censé t'élever. Quelqu'un qui veut et qui te dit, et ça je l'ai lu il y a pas longtemps, c'était très intéressant, je t'aime comme tu es. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime comme tu es, c'est quelqu'un qui veut que tu restes comme tu es. Or, quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui veut que tu t'élèves.
Donc, pour moi, non, je suis désolé. Il n'y a pas... Non. Il n'y a pas d'amitié, rien. J'ai assez donné. Ça m'a apporté suffisamment d'emmerde, très sincèrement. Merci à tous, merci du fond du cœur. Je vous ai pas remercié parce que du coup, je suis en train de parler, mais je l'ai bien vu et je vous remercie. Pour moi, il n'y a pas d'amitié là-dessus, très sincèrement. Donc, je pose une question. Je vais activer les commentaires, etc. Une question qui est toute bête. Les prochains qui doutent de quoi que ce soit, venez s'il vous plaît me contacter. Posez-moi une question avant d'affirmer sur des lives que je me suis rétracté, que je retourne ma veste ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Je ne retourne jamais ma veste. Jamais. Simplement, j'en ai marre qu'on me la fasse à l'envers. J'en ai marre d'être muselé, sincèrement. Merci beaucoup, Nat de ça. Merci à toi. Merci du fond du cœur, Nat de ça. Merci beaucoup. Mon but, c'est pas de me faire encenser dans les commentaires. Merci beaucoup, je vous assure. C'est simplement, s'il vous plaît, que les gens écoutent. C'est simplement que les gens écoutent. Franchement, là, tu t'es fait laver le cerveau. Regarde, Kira. Je me suis fait laver le cerveau. Encore une fois. Venir me dire ça sur mon propre live, après ce que je viens d'expliquer. Laver le cerveau. Comme d'hab. Voilà. Putain de merde. C'est qui se fait laver le cerveau, là? Hein? Putain, le bon exemple, merde. C'est qui... Non mais... C'est qui se fait laver le cerveau? Kira, je ne te connais pas, d'accord? Je ne te connais pas. J'ai affiché ton commentaire, d'accord? Parce que tu dis publiquement après ce que vous m'avez raconté. Donc sur moi. D'accord? Putain, mais c'est qui se fait laver le cerveau? Je te pose la question. Tu connais ma copine de l'époque où t'étais chez Designer, oui. Elle ne m'a jamais parlé de toi en mal. Jamais, que tu le veuilles ou non. Et là, tu viens même dans mon live me dire « Ah bah tiens, tu t'es fait laver le cerveau. » Et c'est exactement ça que je reprochais en fait dans toute cette putain de conversation. C'est qu'on me dise dans des conversations privées « TLJ, tu es un parano. TLJ, tu te fais des films. » Putain, je ne me fais aucun film. Mais ça, c'est toi qui le dis, Kira. Ça, c'est à toi peut-être. À toi, oui. À toi, oui. À toi, oui. Merci beaucoup, Nat. Merci infiniment. Et doucement, Nat, doucement, t'as fait des dingueries, là, putain, 15K. Oh, mon Dieu. Merci du fond du cœur, Dame, mais fais gaffe, s'il te plaît. Fais gaffe, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, Nat. Merci à tous, hein. Merci Raymond. Je vous remercie individuellement. Merci Nat Deza, merci beaucoup Benos, Bia, Raven, La Torres, Raymond, Sympathie, Nani, Silence, Cécile, Rose Luna, Nala, Chrisdo, Pocantas, l'ambitieux Nanou, merci à tous. Bientôt démission de Macron. Ok, merci pour le cours de voyance, Philippe. Merci du fond du cœur pour le cours de voyance. Mais mon identité, elle va être balancée du coup. Et comme je dis, sincèrement, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. J'en ai juste marre. J'en ai juste marre. Alors oui, Kira, tu viens de dire que... Non, j'ai jamais dit qu'il t'avait balancé mon identité. Jamais, jamais. Juste que je ne comprenais pas ce genre de commentaires. Et c'était pour illustrer le fait que ça bavait en privé. Alors que moi, je n'ai jamais bavé en privé. Est-ce que quelqu'un, dans ces putains de DM, sur les 1000 personnes ici présentes, s'il vous plaît... Est-ce que sur les 1000 personnes présentes sur ce putain de live, il y en a une seule qui peut venir dans mes DM et dire que j'ai craché sur la gueule d'un créateur de contenu dans leur DM? À la limite, j'ai donné des avis. Des avis en disant, oh, cette personne, son contenu, etc. Designer l'a fait. Et ça, je le reproche pas. Il a le droit de trouver que mon contenu est moins bien, machin, etc. C'est réel. Mais jamais, au grand jamais, je suis allé donner des informations personnelles aux gens en DM comme ça. Jamais. Je m'en fous de ça. En tout cas, tu as toujours été réglo avec moi quand je me suis emboucané avec ta meuf. Bien sûr que j'ai toujours été réglo, Kira. Bien sûr, parce que je ne te connais pas, je n'ai aucune raison de te cracher dessus ou de même cracher sur Designer au Mac de Santos dans tes DM. Et c'est ça que je ne trouve pas cool. C'est de jouer la carte de l'amitié en public et de baiser les gens par derrière. C'est ça que je ne... Voilà.
Ne crois-tu pas que ça donne de quoi parler sur Mag? Ben, malheureusement, j'ai essayé de régler tout ça en privé. J'ai essayé. À chaque fois, c'était, mais non, nous on fait rien. Ah non, c'est de la parano, des parano, t'es parano. Ah bah ouais. Putain, quand ça parlait mal de ma copine, quand j'ai eu les conversations, oui, j'ai pas tout dit. Oui, bâtard. Encore, t'es pas au courant, toi, Maléfique, mais non, je dis rien. Et regardez, là, il y a Maléfique dans mon live, j'ai vu des personnes rentrer, je viens de répondre à un commentaire, s'il vous plaît, je ne suis pas ami avec Maléfique, putain. Je ne suis ami avec personne, si Guillaume de Baskerville. Guillaume de Baskerville, on se contacte quand tu veux. C'est une blague, bien évidemment. Mais sinon, voilà, à part ça, sérieusement. Tout ce que tu as fait n'a servi à rien, tout le monde se reparle aujourd'hui. Je sais, Silaz, je sais que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Je sais aussi que d'ailleurs, tu me parles de l'affaire Ryan 404. Je le sais, regarde, Ryan 404 est toujours sur la plateforme. Mais bon, je vais te dire un truc. Tant qu'il y aura des gens idiots, d'accord, pour donner à des personnes qui escroquent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Il a clairement retourné sa veste. Moi, Anaïs, j'ai retourné ma veste, mais c'est pas gentil, je viens de t'expliquer plein de choses. Comment tu peux dire que j'ai retourné ma veste? Bien sûr, SM, Dido, bien sûr. Et je l'assume tout. Bien sûr, bien sûr. Oh, tu sais, Nala, je sais que les gens... activation du mode panier, voilà. Pioche les noupies, s'il te plaît. Mets-les dans le beau panier à noupies, s'il te plaît. C'est gentil, Guillaume. C'est gentil, Guillaume. Ah, du coup, banne pas Anaïs. J'ai mal compris son commentaire. J'ai jamais fait de debunk SCP, il me semble. J'ai envie de dire, je vous l'avais dit, mais en fait, j'ai rien dit, alors ça marche pas, voilà. Tant pis, c'est comme ça. J'en veux à personne, très sincèrement, je n'en veux à personne. J'en veux même pas à Mag ou à Designer, juste j'aurais aimé que ça se passe autrement parce que ça me saoule. Et ce que j'ai voulu dire en privé, on ne m'a pas écouté. On ne m'a pas écouté. Ça marche, Mouk, ça doit, merci beaucoup. Ce que j'ai dit en privé, on m'a pas écouté. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est que j'ai voulu parler en privé. J'ai voulu parler en privé avec les personnes concernées, même encore aujourd'hui. C'est gaminerie. Non, c'est pas gaminerie. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand il y a une identité, une adresse en jeu, d'accord? Non. Quand tu te fais critiquer, en fait, en permanence, dans des commentaires, non. Non. C'est pas non. Non. Charlie Thaïlande, pareil, une personne qui se prend pour un chef, mais ma vie est plus belle. On n'est pas là pour comparer les vies, dit Dana. D'accord? On s'en fiche, Charlie Thaïlande s'est toujours montré très gentil, respectueux avec moi. Très. Il m'a jamais déçu, il a jamais rien fait contre moi. Il a jamais mal parlé de moi, en privé ou quoi que ce soit. Et je le remercie pour ça. Je le remercie. Je le remercie. Attention, Nat 2A avec les cadeaux, s'il te plaît. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nad. La pauvre personne qui a repris dans l'adresse. Pour l'instant, c'est vide. Alors, si jamais l'idée vient à quelqu'un qui un jour aurait mon adresse, je parle pas du tout de designer ou quoi que ce soit, d'essayer de me cambrioler, il y a un système d'alarme sur la porte et les fenêtres qui fait qu'en cas de choc, ça sonne et ça avertit les flics. C'est verru sûr, l'abonnement coûte une fortune d'ailleurs, si jamais, hein, je vais pas faire le préciser. Donc non, s'il vous plaît, d'accord, n'essayez même pas, ça sert à rien. Je vous assure, ça sert à rien. Souriez, vous êtes filmé. Sabrina, 80 € pour moi, ça dépend de la prestation. Ça dépend de la prestation, d'accord. Parce que quand tu as le système caméra plus le système en cas de séquestration, en fait, tu as un code à donner. Donc le code pour désactiver et aussi le code en cas de contrainte où ils savent que c'est un faux code. Voilà. Plus le truc sur les fenêtres. Parce que du coup, quand tu as sur toutes les fenêtres, au moindre choc, du coup, il détecte le choc et ça sonne. D'ailleurs, ça me l'a fait sonner plus d'une fois quand il y a des trucs qui sont tombés sur la fenêtre. Bref, on s'en fout. Voilà, je t'assure que ça coûte un bras. Charlie Thaïlande, vrai girouette. Mais non. Je suis pas l'antéchrist, hein, merci. Et effectivement, s'il vous plaît,
Ma copine est là pour participer un petit peu, faire du contenu. C'est du foutage de gueule, ça? Non, non, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Non, c'est pas le vrai. Non, c'est pas le vrai, quand même. Non, 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 c'est pas le vrai qui vient de mettre le coffre, s'il vous plaît. Non. Alors. Si. Non. Tiens, il y a Oyé Oyé. Ah, bah, oui, oui, génial, ça. Et direction Goulag. Tu demanderas des nouvelles à Staline de ma part, s'il te plaît. Non, c'est pas le vrai. Ok, d'accord. Oyez, oyez, d'ailleurs, voilà. Je vais prendre un exemple. Le compte Oyez, oyez, là, qui est sur le live. Je t'invite à monter, s'il te plaît, d'accord? Tu as posté des commentaires dégueulasses sur moi. S'il te plaît, exprime-toi. J'aimerais savoir. Exprime-toi. Mais c'est bizarre parce que le vrai est bloqué normalement. Le vrai est bloqué, donc je comprends pas. Bon, bref. C'est un faux, ok, d'accord. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, Étincelle, merci à toi. Merci Félie, comment tu vas Félie? Comment tu vas Félie? Merci beaucoup Étincelle, merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Non, j'aimerais vraiment comprendre. Oyez, oyez, monte. Tu as vraiment... Non, c'est un faux, c'est pas possible. C'est son compte de secours. J'ai copié son compte. Je sais jamais. Je sais pas. Oyez, oyez, c'est un compte qui, pareil, n'a pas été modéré sur divers lives, qui avait simplement pour but de me déglinguer. Quand le reste va sortir de cette histoire, il n'y a pas de reste pour l'instant qui va sortir, très sincèrement. Je parle avec tout le monde là-dessus. Mais je t'ai débloqué le mute normalement, Guillaume. Attends, paramètres de modération. Gérer les mexis de modérateurs. Mettre en sourdine, c'est ça, top commentaire, gérer les invités. Mais non, tu peux déjà mute, Guillaume. Comment ça se fait? Attends, je désactive, je réactive. Bah, c'est bizarre. Normalement, tu peux mute 5 secondes, je crois, si je dis pas de conneries. J'ai juste 5, ah bon? Bah, bizarre. Bizarre. Donc non, cette histoire, très sincèrement, n'a aucunement pour but de mettre dans la sauce les deux personnes de cette histoire. En réalité, il y en a 3, mais il y en a une qui ne m'a pas, comment dire, menacé à demi-mot, ou qui publiquement s'est tenu correct avec moi. Donc, je dirais, mais voilà. Merci beaucoup, Tenamour. Juste pour dire que non, s'il vous plaît, n'allez pas harceler les gens, ça ne sert à rien. Je me fiche de ce qui se passera par la suite. J'ai dit ce que j'avais à dire, d'accord. J'ai dit la vérité. Je vais même pas dire ma vérité, je vais dire la. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? C'est mon adresse qui se retrouve dans la nature, moi qui me fais me menacer avec des éléments comme ça. Menacer à demi-mot, attention, je vais le préciser quand même. Il n'y a jamais eu de menace de si tu fais ça, je balance ton identité. Ça n'est jamais arrivé, d'accord? De la part de mag ou de designer, jamais. Je préfère le préciser, d'accord? Au moins, là-dessus. Merci beaucoup, Charlie. Merci à toi. Comment tu vas? Comment tu vas, Charlie? Non, c'était hier, Raymond. C'était hier. Mais j'ai fait exprès de pas lancer de live pour pas qu'on me sauce. J'avais honte de me dire que, tu vois, j'ai toujours critiqué les gens qui faisaient des classements anniversaires ou quoi que ce soit en disant oh là là, c'est mon anniversaire, saucez-moi. Ah bien, c'est quand, Charlie? C'est quand? Et du coup, j'ai pas lancé le jour de mon anniversaire. Hier, le 12. Le 12 juillet, ben voilà. Merci beaucoup. Peut-être, j'en sais rien, Nala, mais je n'ai pas, malheureusement, ou qui que ce soit, n'a pas à subir pour ce genre de choses, en fait, tu vois. De toute façon, c'est déjà trop tard. De quoi? Bon, j'irai voir un petit peu plus tard.
Charlie, c'est demain. Eh bien, je te souhaite très bon anniversaire demain, Charlie. C'est du 14. C'était hier aussi. Bah voilà, tu vois. Tu vois. Bon. Je sens que ça va swinguer après. Je sens que ça va swinguer. Je sais pas pourquoi, je sens mal. Je sens mal. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Papa Poule. Merci à tous, merci beaucoup. Vous êtes des amours, merci infiniment, merci beaucoup. Comme d'hab, quoi. Ouais, mais très sincèrement, je peux vous poser une question. J'ai envie de faire un sondage. Est-ce que vous trouvez que dans ce live, j'ai été menaçant, déplacé, incriminant ou quoi que ce soit? Non, vraiment, je pose la question. Bon, sur le live de Mag, elle parle d'un groupe qui s'appelait Dox. Effectivement, c'est moi. De base, le groupe, il s'appelait comment de base? Tu te souviens? On se fait dox. C'est-à-dire? Bah, c'était un groupe par rapport à notre possible dox. Ah oui, ok, d'accord. Le groupe de base s'appelait On se fait Dox, si jamais. Bon, bref. Pour les curieux, je couperai mon live après. Si vous souhaitez, vous irez sur le live de Mag. Et c'est moi, quand ça a commencé à balancer des informations personnelles sur les gens, où je les rename Dox en rigolant. Le nom est resté 3 jours, je les rename par la suite. Hein. Voilà. Donc non, j'ai rien à cacher, putain de merde. Mais putain, mais je n'ai strictement rien à cacher. Mais oh là 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 là. Poli mesuré. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Maintenant, bon, c'est pas grave, on pourra m'accuser de toutes les immondices du monde. Quoi qu'il arrive, je suis honnête, je suis fidèle et surtout, je déteste qu'on m'utilise. Voilà, parce que malheureusement, ça a été le cas. Je ne souhaite pas rentrer en guerre, aucunement, contre qui que ce soit. Je souhaitais simplement parler des faits. Et ça va dans la continuité de ce que je disais. Hein. On ne supporte pas que TLJ se dissocie parce que, c'est pas bon, c'est pas bon. Bref, ouais. Reste qui tu es, je vais vous dire, hein, très sincèrement, les hommes, bien sûr, mais c'est qu'en fait, j'ai pas envie qu'on mente aux gens sur la plateforme, tout simplement. Je pense aussi à vous, autant qu'à moi, autant qu'à ma copine. Désolé. C'est tout ce que je peux pas, les groupes. Exactement, c'est une erreur. Hein. Oui, quelle balance, Eradica. J'ai rien à me reprocher, tu sais. J'ai pu mettre des messages. C'est possible. J'ai pu envoyer 2-3 trucs, c'est possible. Et quand même, j'assume, d'accord. Et j'invite les personnes, quoi qu'il arrive, à déposer plainte contre moi. S'il y a des personnes qui sont concernées par des actions que j'ai pu faire. Comme je dis, j'assume tout. Et quand il y a une convocation, je m'y rends. Je m'y rends à la convocation. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. J'assume absolument tout. Je ne suis pas du genre à mentir à la police non plus, d'ailleurs. C'est quand même assez drôle quand on a vu ma vie, mais je ne suis pas du genre à mentir à la police. J'aime beaucoup trop le métier de policier pour ça. Pour mentir. Voilà. Mais non, j'ai jamais rien eu depuis le temps, bien sûr. Et Kenny, qu'est-ce que j'ai fait, Kenny? Dis-moi tout, Kenny. Kenny, s'il te plaît. Dis-moi tout, Kenny. C'est quand vous me laissez tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait, Kenny? Maintenant, DCN. J'ai bien dit maintenant. Merci beaucoup, Shelby. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, si jamais je précise, parce que c'est ce que Mag est en train de dire dans son live, j'écoute un petit peu à côté aussi, j'ai pas envie de faire des lives interposés, etc. Elle n'a pas parlé mal de ma copine, d'accord? Je préfère le préciser, Mag n'a pas eu un mot de travers pour ma copine. Avant qu'on imagine quoi que ce soit, je pense avoir été assez clair là-dessus. Mag n'a pas eu un mot de travers pour ma copine. Je tiens à rétablir... Ah bah voilà, tu vois. Donc bon...
Non, j'ai pas envie de faire des interposés. Franchement, ça m'intéresse pas, vraiment pas. Ça m'intéresse pas. Oui, si les gens veulent rediffuser le live, y a pas de souci, j'ai rien contre. Oui, c'est lourd. Bon, voilà, j'ai pas envie de faire à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'ai complètement ignoré, d'accord. Je vais pas faire de réponse ou quoi que ce soit. Ah oui, je sais que c'est histoire sans fin. Je sais. Oui, bien sûr, Nadi, bien sûr. On fait aller, Marie. Ah, je l'ai débloqué, dis-toi, chacun. Je l'ai débloqué pour une simple et bonne raison, c'est que je ne la pardonne pas, je ne lui pardonnerai jamais, au grand jamais. Mais je me dis, si la personne se présente de façon polie dans mon live, je laisse la personne regarder mon live, il n'y a pas de souci. Parce que je suis pas tyrannique de base, en fait. Je peux même pas m'amuser. Mais si, regarde, tu t'es amusé, tu l'as quand même bloqué. Hein. Voilà. Non, j'aime pas ça, Yuka. Je vais te dire un truc, hein. Les dramas ne payent pas. Je vais te dire, à une époque, quand je faisais mes enquêtes, mes vidéos, etc., je gagnais bien mieux ma vie que depuis que j'ai été mis dans cette sphère drama. Vraiment, sincèrement. Les dramas, ça lasse les gens. Les gens ne te suivent pas pour ça. Moi, si j'ai ouvert mon live aujourd'hui, c'est pas pour faire du drama, c'est pour exprimer mon ressenti sur quelque chose qui, honnêtement, m'a fait mal. Elle t'a fait quoi pour dire que tu pardonnes pas? Elle m'a traité de PEDO. Tu les aimes, mes enfants, ceci, cela, bref. Non, pas ma cam, non, pas du tout. Mais bon, bref, voilà, ça, je pardonne pas. Mais, voilà. À part ça, Voilà, c'est ça le Tipeee Mousse. Et c'est pour ça que je dis que j'avais envie aussi de parler de tout ça, parce que mon but, c'est... Vous n'avez pas l'envers du décor. Merci beaucoup, Anaïs, merci à toi. Vous n'avez pas l'envers du décor ou quoi que ce soit. J'avais envie d'amener l'envers du décor. J'avais envie d'emmener ce putain d'envers du décor sur TikTok pour que les gens voient. Parce qu'il y en a marre, les gens ne savent pas comment se positionner. Je me suis laissé me faire chier dessus pendant des mois, je n'ai rien dit. Que ce soit moi ou ma copine, hein, en réalité, hein, parce qu'elle aussi, elle a pris. Hein. Collectif Mira. Tu as pu faire passer des informations à la commission. Malheureusement, non. J'ai pas contacté Arthur Delaporte. J'aurais peut-être dû le contacter. Parce qu'en vrai, c'était super intéressant, cette commission. Il faudrait que je contacte Arthur Delaporte à l'occasion. Vu qu'on s'est déjà rencontré avec Monsieur Delaporte. Pour ceux qui ne suivent pas, du coup, c'est un parlementaire. Il est à l'Assemblée nationale. Du coup, il faudrait que je lui envoie un message à Monsieur Delaporte. Parce que cette commission d'enquête est très intéressante, vraiment très très intéressante sur TikTok et sur les réseaux sociaux en règle générale. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, mes prochaines vidéos, ça va être sur ça, sur la commission d'enquête et du coup les biais cognitifs utilisés par les influenceurs pour essayer de duper la commission d'enquête. Voilà, c'était le but. Et du coup, je vais publier ça incessamment sous peu, mais c'est vraiment intéressant. Ah, j'ai connu Periscope, j'étais pas dessus, mais j'ai entendu dire Freedom. J'ai entendu dire bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Nala, merci à tous, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah, Periscope, c'était... Ouais, c'était rempli de dégénérés. Je pense que c'est le bon terme. Rempli de dégénérés. Il n'y a pas plus dérangeant que de devoir déménager à cause d'une application. Ouais, je vais pas te mentir, oui. Oui, très sincèrement. Parce que, bon, c'est pas ouf. En vérité, je vais pas te mentir, c'est pas ouf. C'est que tu vis dans la paranoïa, t'as pas confiance. Et comme je dis, je raconte pas cette histoire en entière parce qu'il y a des éléments privés qui n'ont rien à foutre sur TikTok et que mon but, c'est pas de raconter la vie privée en règle générale. Merci beaucoup, Bellefée, pour la girafe. Merci à toi. Mon but, voilà, c'est pas de
raconter la vie privée, mais franchement... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, j'ai pas tout dit, The Marie. J'ai pas tout dit parce que ce sont des éléments privés après, mais vraiment très privés. Ça, ce sont des choses, tu vois. Si moi, je trouverais ça déplacé qu'on doxe des informations personnelles... Bon, ce qui devait arriver arriva. Mac Dos Santos dit il n'a pas déménagé, il vit chez sa petite copine. C'est du dox, qu'on le veuille ou non, d'accord. Si je dis que j'ai déménagé, c'est que je dis ce que j'ai dit quand même. Bon, bref, c'est que je n'habite plus chez moi, merde, qu'il n'y a plus mes affaires, plus rien, merde. Bon, bref, voilà, c'est... c'est petit, putain, c'est petit. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Ah, c'est ridicule. Quand même, tu vis tout vu. Encore heureux que je vis où je veux, attends, encore heureux que je vis où je veux. Mais non, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment, non, c'est moche, franchement, c'est moche. Bon, si jamais, hein, bon, on menace de diffuser des vocaux de bois, qu'importe ce qu'on diffuse, j'ai rien à cacher, donc, désolé. Voilà, je n'ai rien à cacher, donc, je m'en fous un petit peu. Bah, papa poule, je t'ai dit, parce que les gens ne supportent pas que je me dissocie ou que je balance la vérité. Tu sais, enfin, j'étais le bon toutou bien sage jusqu'à maintenant. Tu sais, celui qui reste à côté, qui fait pas de vagues, qui dit rien, qu'on peut invoquer quand on en a besoin. Mais regardez, TLJ, c'est arrangé. Et là, maintenant que j'ouvre ma gueule, alors que j'ai rien dit sur ce live de méchant, je n'ai rien dit. J'ai juste expliqué en quoi on m'avait utilisé. Et je n'ai pas du tout harcelé ou poussé au harcèlement ou quoi que ce soit. Voilà, d'accord. Voilà le résultat. Mais je le savais. Je le savais, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ah bref, c'est con, franchement c'est con. Sérieusement c'est con. Cette commu est vraiment une commu de diplodocus. Cette application a vraiment une commu de diplodocus sous en fait. C'est exactement ça. Ils sont sous en fait, ils sont complètement grillés et speed, mais je vais même te dire plus, ils sont complètement sous LSD aussi. Hein, genre, ah ouais, c'est... Ah ouais, non, franchement c'est dommage. Franchement c'est dommage. Tant pis, je l'avais dit de toute façon, dans tous les cas. Je l'avais dit. C'est des gamineries, oui et non, parce qu'il y a quand même... Hoffman s'est fait braquer, putain. Hoffman double face. Hoffman double face. Prépare-toi au décollage, bouquin. Bon, si vous voulez, vous allez écouter mes vocaux sur le live de Mag. Moi, je vais couper mon live. Merci beaucoup, merci pour tout, merci de m'avoir écouté surtout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, si vous voulez aller écouter mes audios, parce que j'ai proposé tout à l'heure hein, que ça se calme, etc. Bon bref, écoutez mes vocaux, il n'y a pas de souci. J'espère qu'ils vous feront tout écouter. Hein. Si c'est pas le cas, je publierai le reste après. Moi. Bref, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous, merci pour tout. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bonne soirée à vous, merci beaucoup.